On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Dédicacé au Dreri. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Mon quartier. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Le 1000, Bruxelles. À chaque moment, on adore Dieu. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Dans l'islam, tout est important, tout forme un tout. Que ça soit la fête ou que ça soit la prière ou que ça soit... À chaque moment, on adore Dieu. Il est la source de toutes choses dans l'islam, qu'il est au-dessus de ce qu'il a créé. L'islam, ça veut dire aussi soumission. C'est une soumission qui nous fait grandir. Dédicacé au Dreri. Se soumettre 5 fois par jour, parce que quand on se soumet 5 fois par jour, c'est pas pour rien, c'est aussi des actes de rappel. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. 5 fois par jour, on peut se faire pardonner de tout ce qu'on a fait pendant la journée. On a chaque fois des occasions. Et moi, pour moi, franchement, c'est difficile. De faire 5 prières par jour, j'ai difficile. Je les fais pas à l'heure, des fois j'en rate une, j'oublie, je suis fainéant, je m'endors, je vais être honnête. Mais j'essaie, c'est une évolution. Parce que dans ma vie, je sais que j'aurai une évolution. Et comme je sais que Dieu, en même temps, c'est ma référence par rapport à ce que moi je conçois de ma foi. Et comme j'essaye de suivre ma foi avec les hauts et les bas, on a nos intentions, des fois elles sont bonnes, malheureusement des fois on dérape. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Dédicacé au Dreri. Moi, à partir du moment où Dieu me dit l'alcool est interdit, je sais que Dieu est au-dessus de tout. Et pour moi, je suis pas naïf, mais je connais aussi les effets que ça peut avoir. C'est pour ça que je n'y touche pas jusqu'ici. Jusqu'ici, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut m'arriver dans le futur. Et que maintenant, je te le parle, je te dis je ne vais pas en boire, et puis un jour, tu vas me voir en train de boire. Ah, Manza, ta vie, bois maintenant. Tu vois, on ne sait pas ce qu'on sera demain aussi. C'est pour ça qu'on dit dans l'islam, ne juge pas les autres. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. La musique, pour moi, dans la religion, n'a pas vraiment un aspect négatif ni positif. C'est-à-dire, si on parlait d'excès, où la musique te mène à oublier tout ce qui est essentiel dans la vie. Si tu fais de la musique et que tu t'en fous de respecter ta mère, de respecter tes parents, et parce que tu as la musique, tu dois négliger ta famille, tu dois négliger tes amis pour la musique, tu dois négliger et tu oublies tout parce que parce que la musique peut te transporter. Et tellement que tu y penses et que tu as envie peut-être de réussir dans la musique et de vivre que de la musique, à la fin, regarde Beethoven, c'est quelqu'un qui est devenu fou. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Dédicacé au Dreri. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Mon quartier. Et on retombe des fois dans des moments de doute, dans des moments où on doit aller chercher le repentir. Et ce mois de Ramadan, tout ce qu'on a fait, c'est un point de repère en fait. C'est un point de repère de se dire, on a pendant un mois fait ce qu'on doit normalement faire pendant toute l'année, mais on ne le fait pas. De se retrouver en famille beaucoup plus pour manger pendant la rupture du jeûne, de faire attention à ce qu'on dit, de faire attention à ce qu'on regarde, de faire attention aux verbes, à l'hypocrisie, à la calomnie. Tout ça, ça s'englobe. Le jour on fête tout ça en fait. C'est pas juste la fête du rupture du jeûne et c'est tout. Tu vois, il y a cet aspect vraiment aussi d'une philosophie qui commence ou s'arrête en fonction de ses choix après, le libre arbitre. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Dédicacé au Dreri. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Mon quartier. Mais que la musique soit là pour pas nous rendre dans des états où on oublie tout. Parce que c'est important le tout des fois. Il ne faut pas oublier tout. Il faut qu'elle nous rassemble, qu'on soit ensemble. Et quand on sort de ce contexte-là, on en sort positif. Voilà. On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Dédicacé au Dreri. Pendant que des voitures explosent et sont proies des flammes pour la persuasion, que des hommes sont exposés au drame pour la dissuasion. C'est déjà une erreur. L'inspiration, ça vient de partout. Pour moi, en tout cas, ça vient de partout parce que à partir du moment où je parle de quelque chose, c'est que la chose me touche. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'inspire, en fait. Donc si je vois quelque chose qui me touche, ça m'inspire et j'écris un truc dessus. Donc ça peut être tout, comme la violence, les événements qu'il y a eu dernièrement, comme ma relation avec Dieu, ce que je vis en tant que chrétien. Je ne peux pas dire que j'ai choisi la musique.
Elle m'a tellement touché que c'est peut-être elle qui m'a choisi. Ouais. Pendant que des voitures explosent et sont proie des flammes pour la dissuasion, que des hommes sont exposés au drame pour la persuasion. Une chose est sûre, c'est que c'est vrai que Dieu influence ma vie, ça c'est clair. Et donc moi, si je considère que Dieu est présent dans ma vie, c'est clair que je vais avoir une attitude qui correspondra à ça. Avec la musique, je partage mes sentiments, je partage mes émotions. Je ne vais pas devenir parfait non plus, je veux dire, il n'y a pas une auréole qui va se dessiner au-dessus de ma tête et je vais devenir un saint. Ah, je suis droit et juste tout le temps, non, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est un chemin que moi j'ai décidé de suivre qui vise à être le plus correct possible, quoi. Contre Manitrèfle, le carreau d'âme pour la solution, contre prédit ton avenir et que t'as une crame, trop de pollution. La musique, je crois que c'est un peu comme un rythme qui nous suit tout au long de notre vie, quoi. Certains touchent du bois, d'autres croisent les doigts, il y en a qui se fatiguent et croisent les bras et d'autres disent croix de bras, croix de fer. Les êtres qui nous sont chers et qui nous aiment aussi, qui nous entourent, sont les personnes qui sont en général les plus importantes pour nous. Et c'est clair que Dieu fait partie de ces personnes-là. C'est l'une des premières personnes d'ailleurs qui nous aime à ce point. Et même le fait qu'on ne soit pas parfait et qu'il nous aime malgré tout, c'est aussi quand même un témoignage d'un amour qui est immense et moi ça me touche énormément. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de considération et d'amour pour Dieu. Et donc c'est clair que ça se ressentira dans ma musique. Voilà. Je crois pas au hasard, juste en Dieu et sa providence. On nous balance des théories, slalom et comme cela notre providence. Avec les loups, les requins, avec une telle insouciance que pour le bien de chacun s'impose la prise de conscience. Je fais pas du rap chrétien en fait. Je suis plutôt un chrétien qui fait du rap. Tu vois? C'est-à-dire que si je fais du rap chrétien, c'est-à-dire que je veux amener ou imposer ma vision chrétienne à mes interlocuteurs. Et c'est pas ça l'objectif. L'objectif c'est partager tout simplement. Non, soft, je crois que ça dépend de l'attente de chacun en fait. Ça dépend de ce qu'on attend du rap en général. Il y en a qui aiment bien le rap violent ou le rap hardcore, mais le hardcore ça peut être juste un style de musique sans que les paroles soient violentes. Il y a trop de théories anthropologiques, trop peu logiques, l'homme nage dans l'utopie logique. La violence n'est pas un mode d'expression. N'est pas un mode d'expression et n'est pas... je pense pas que c'est par la violence qu'on arrive à s'affirmer. Il y a une chose qu'il faut choisir en fait, c'est être respecté ou être craint. La crainte ou le respect. Ils veulent être respectés, ils croient que c'est par la violence qu'ils seront respectés. Or le respect, on ne l'a que par le respect. Pour avoir le respect, il faut le donner déjà. C'est-à-dire pour être respecté, quelqu'un qui respecte, c'est quelqu'un qui va respecter en face, mais c'est quelqu'un qui va respecter derrière ton dos aussi. Une chose qu'on apprend, par exemple, en tant que chrétien, on nous dit « fais aux autres ce que tu aimerais qu'on te fasse ». Mais ce qu'il y a derrière cette phrase, si Dieu nous dit cette phrase, c'est parce que ce que tu fais aux autres, on va te le faire. Parce que tout se paye sur cette terre. Chaque acte qu'on pose, c'est un peu comme si on arrive à la banque et on dépose l'argent. Cet argent sera toujours retourné et avec des intérêts en plus. Donc je crois qu'il faudrait que les jeunes réfléchissent à ça. Qu'est-ce que leur identité? Si leur identité c'est par la violence qu'ils veulent l'affirmer, il faut savoir qu'il y a toujours plus fort que soi. L'homme nage dans l'utopie logique, car on ne cesse de lui promettre monts et merveilles. Mais heureusement qu'en aval comme en amont le Père veille enfin sur ses enfants. Mais il est encore temps pour celui qui s'endort tort de rejoindre les vrais adorateurs. Il y a une relation qui commence à s'installer entre deux personnes. Le truc, c'est qu'on a de plus en plus envie de savoir des choses sur la personne. Donc on a envie de connaître cette personne le mieux possible et c'est ça qui se passe avec Dieu aussi. Moi, quand j'arrive à la messe, il y a non seulement les chants où je peux lui témoigner l'amour que j'ai pour lui, mais il y a aussi une possibilité pour moi de mieux connaître Dieu par les prédications. C'est-à-dire sa parole, elle me permet de plus en savoir sur lui. Donc de plus savoir comment me comporter vis-à-vis de lui, parce que c'est ça en fait. Une fois qu'on sait comment est l'autre personne, on sait mieux comment s'adapter à cette personne-là. L'alarme sonne car l'échéance diminue. Dans le hip-hop, en général, on refuse la restriction. Donc pourquoi est-ce que la religion serait un sujet tabou dans ce genre de discipline-là? Le hip-hop, je crois, avant tout, c'est le respect. C'est le respect de chacun et c'est l'expression et c'est le partage en fait. Pour moi, c'est ça. Diminue, 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 diminue.